La reine Elisabeth II fait un discours chaque année, pour ceux qui ne sont pas britanniques ou qui ne vivent pas dans ce pays, chaque année à Noël, elle préenregistre un message qui est donné à 15 heures précises sur la BBC. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà regardé, moi je commence un petit peu à regarder, même si je suis citoyen français. Mais cette reine d'Angleterre, donc Elisabeth II, qui va fêter bientôt ses 70 ans de couronnement, début juin, un jour férié pour nous qui sommes ici en Angleterre, c'est cool. Elle dit ceci, par exemple, en 2021, dans son discours qui dure à peu près 10 minutes, donc le 25 décembre, le jour de Noël. La naissance de Jésus marque le début d'une aube nouvelle au potentiel sans limite. Même si elle parle très bien français, j'ai fait une traduction de son anglais. Ces enseignements à Jésus ont été communiqués de génération en génération et ont été pour elle, pour moi, la fondation de ma foi personnelle. Elle dit dans un autre message télévisé, comme ça, lors du jour de Noël, et je la cite, « Seulement une poignée de personnes ont reconnu Jésus lors de sa naissance. Maintenant, des milliards se réclament de lui. Le message de Jésus n'est pas démodé et nous avons besoin de lui, de ce message plus que jamais. » La reine d'Angleterre pointe vers un autre royaume, un autre roi, ce royaume que Jésus est venu établir. Alors, Jésus nous a enseigné, on l'a dit ensemble pour ceux qui se sont joints à cette prière il y a quelques instants, que ton règne vienne. Jésus nous enseigne de prier pour la venue de son royaume dans sa plénitude. Et la série de prédications sur laquelle on a démarré maintenant, depuis la semaine dernière, c'est les paraboles du royaume, les paraboles de Jésus, qui annoncent le royaume de Dieu qu'il a inauguré. Alors il y en a à peu près 45 quand on regarde les 4 évangiles, principalement dans Matthieu, Marc et Luc. Et elle nous enseigne beaucoup de choses. Une parabole, c'est une comparaison, on l'a vu la semaine dernière, c'est une métaphore qui nous permet de découvrir des choses sur le caractère de Dieu et ce royaume dont il est question. Alors, on va creuser justement ces paraboles pendant 2 mois, et celle-ci aujourd'hui qui est magnifique, celle du Summer. Chaque fois qu'on partage l'évangile à quelqu'un, la bonne nouvelle, c'est comme on sème des graines sur une terre. On l'a déjà entendu dans les prières de Entier, on l'a déjà senti dans la lecture qu'on vient de lire, et on a vu, et Jésus explique lui-même cette parabole, il peut y avoir des façons dont ces graines, cette semence, cette bonne nouvelle ne produisent pas de fruits. Les difficultés, les soucis, les fausses richesses, les idoles diverses et variées. Typiquement, Alpha, pour ceux qui ont déjà fait Alpha, Alpha, c'est l'endroit le plus joyeux du monde et le plus décourageant aussi du monde. Parce qu'on voit des gens qui ont reçu quelque chose, qui ont entendu quelque chose, et qui finalement, à un moment, sont comme dans cette parabole, ont été joyeux, mais finalement n'ont pas eu de racines. Et au contraire, on voit des personnes qui, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui ont fait un parcours Alpha, qui sont devenues chrétiennes, ils ont un impact monumental, ça produit du fruit au centuple. Ils sont peut-être dans le ministère, ils ont même parfois des influences planétaires, je dirais. Et donc, c'est un exemple de là où on peut semer. Alors, Jésus, il n'est pas venu seulement, comme je le disais à l'instant, pardonner nos péchés, nous sauver de la mort de nos péchés. Jésus, il nous a introduits dans un royaume, le royaume de Dieu. Et évidemment, c'est génial que nous soyons pardonnés de nos péchés, c'est juste incroyable et merveilleux, mais c'est le début. Il y a toujours plus, et il y a toujours plus dans le royaume de Dieu en abondance. Le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu en action dans notre monde, dans nos vies, pour restaurer toutes les dimensions de la vie humaine et de la création entière. Donc sociale, restauration sociale, restauration émotionnelle, physique, psychologique, spirituelle, etc., etc. Et donc, quand nous, chrétiens, on rentre dans le royaume de Dieu, et ça se fait à partir du baptême et à partir de la nouvelle naissance, on reçoit cette puissance de Dieu. Alors donc, du coup, le royaume de Dieu, c'est bien plus que 4 murs. C'est une foi qui est vécue au-delà de ces murs, et on va se poser la question comment entrer pleinement dans ce royaume ces prochaines semaines, et ce soir en particulier, dans ce royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu, nous dit Jésus ici, vient en nous par l'écoute de la parole de Dieu, et plus précisément par l'écoute et la réception de cette parole, qui est comme une graine, comme une petite semence. Et vous avez remarqué que les royaumes terrestres
se construisent sur la contrainte, sur la force. Il y a un petit royaume qui s'appelle Poutine & Co. en ce moment, qui essaye d'étendre son emprise. Et on pourrait regarder l'histoire de l'humanité. On pourrait par exemple prendre l'exemple d'Alexandre le Grand, pour ceux qui connaissent, qui était ce Macédonien qui a unifié les villes grecques et qui a conquis une grande partie du monde connu quelques siècles avant la venue de Jésus-Christ, Alexandre le Grand. Voilà, il a, par la contrainte, par la force, il a conquis le monde. Mais le royaume de Dieu, qui est d'un autre royaume, est un royaume d'un autre type. Il commence par une écoute active et attentive de la parole de Dieu. Et on ne peut rentrer dans ce royaume que si on reçoit pleinement cette parole. Et la puissance de ce royaume de Dieu, elle ne s'active que lorsque, par l'Esprit Saint, eh bien, cette parole produit, et cette graine produit des choses en nous. Même la démocratie, finalement, c'est quelque chose d'assez coercitif. La majorité, 51%, impose à tout le monde sa façon de voir. Mais voilà. Jésus dit que son royaume naît dans nos cœurs, dans nos âmes, comme une graine en terre. Elle est d'abord faible, elle est d'abord petite, minuscule. Alors je voulais acheter des graines, je ne l'ai pas fait, comme ça je vous en aurais donné quelques-unes. Mais une graine, c'est tout petit. Il y a un potentiel dans cette graine-là, immense, parce que voilà, il suffit de regarder la création de Dieu. Mais c'est tout petit et c'est complètement étrange qu'un message qui peut paraître et qui est contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on entend, les gens méprisent le message de l'Évangile, se moquent de l'Évangile. Le message de l'Évangile, je vais le résumer dans quelques instants, mais ils le rejettent. Comment est-ce que ça fait que... certaines personnes pensent que c'est impossible que ce royaume qui naît par l'écoute et la réception de cette parole de Dieu, qui est contenue dans la parole de Dieu, la Bible, produise des changements dans ma vie ou dans le monde. Alors c'est quoi ce message ? Ce message il est simple, c'est que le roi est venu en la personne de Jésus-Christ. Il s'est incarné, il s'est abaissé, il s'est fait homme, et que ce roi a triomphé en étant torturé et tué sur une croix. Et parce qu'il a été torturé, tué, et qu'il a donné sa vie pour moi, pour vous, pour mes péchés, et qu'il est maintenant ressuscité, il peut maintenant venir et vous donner la vie et me donner la vie. Voilà, c'est un message qui est complètement bizarre, mais dont la puissance est là, en devenant serviteur. Et donc la façon de grandir dans ce royaume, c'est de ressembler au Christ et de traverser les différentes souffrances et douleurs en apprenant à dépendre de lui. Donc ce message, il peut paraître fou, il peut paraître stupide, il peut paraître scandaleux. Est-ce qu'il change les vies ? Oui. Jésus dit que le royaume de Dieu advient né en écoutant la vérité et par l'action de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Plus petite chose qui ressemble comme une graine en vous, en moi. Et apparemment, au début, ça ne fait pas une différence, mais quand on reçoit cette parole, ça change et ça crée de l'obéissance humble. Alors, le royaume de Dieu vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend, nous dit Paul aussi. Du coup, Jésus veut être sûr que l'on entende cette parole. Ok, ce message. La parabole du semeur est un bon test pour savoir si on a compris le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on se positionne ? Alors c'est un message pas seulement pour une fois. On se disait avec Sarah et Antje, on aime beaucoup cette parabole. On a grandi dans des écoles du dimanche depuis petit. Pour certains d'entre nous, on est chrétiens depuis longtemps. On a entendu cette parabole des semeurs, c'est magnifique. Elle est belle. Mais en fait, la réalité, c'est qu'elle est très, très radicale et que je pense que ce soir, certains d'entre nous, elle est flippante en fait, en réalité, parce qu'elle nous challenge, elle nous met en relief certaines choses pour nous aujourd'hui, au quotidien. C'est pas seulement, même si vous êtes chrétien depuis de nombreuses années, ce message est pour vous aussi ce soir. C'est vraiment pas juste lors de la première conversion d'une personne qui irait par le parcours alpha et qui deviendrait chrétienne. Et donc, du coup, Jésus, il veut être sûr qu'on entende sa parole. Il veut être sûr.
C'est des avertissements finalement. Alors, il y a 4 choses on va souligner, c'est les 4 cœurs. Il est possible de réagir de 4 façons à une parole de Dieu. Que ce soit la toute première fois qu'on l'entende ou que ce soit au quotidien. Encore une fois, j'insiste que c'est au quotidien qu'on peut écouter la parole de Dieu ou la rejeter. Alors, il y a le cœur dur, nous dit Jésus, c'est au verset 12. Leur cœur est fermé et dur, l'intelligence est fermée. Le cœur craintif, c'est au verset suivant, je pense, qui a peu de profondeur, qui reçoit l'évangile, la parole avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie, mais ça ne dure pas, ça ne prend pas racine dès qu'il y a des difficultés, des souffrances, ils l'abandonnent. Ils ont finalement fait rentrer Jésus dans leur royaume, mais ne sont pas rentrés dans le royaume de Dieu. Quelque part, ils ont gardé leurs idoles, ils ont cru que Jésus allait servir leurs besoins. Ça, c'est le deuxième cœur. Le troisième cœur, c'est le cœur partagé, divisé, ceux qui entendent la parole de Dieu, mais dont les anxiétés, les peurs, les richesses, les plaisirs ne font pas de cette parole, de cette semence, de cette graine, apparaître des fruits en abondance. Et bien sûr, il y a le quatrième cœur, le quatrième sol, qui reçoit cette parole de Dieu et qui la comprennent, comme dit le texte, et produisent du fruit. Alors, le premier cœur. Premier test pour savoir si vous avez entendu le message aujourd'hui ou la semaine dernière ou il y a 10 ans et que vous avez le cœur dur, c'est d'analyser si ce que vous avez entendu est purement intellectuel. Alors, je n'ai rien contre les personnes qui sont très intelligentes, je ne parle pas de la rationalité. Il faut des gens qui puissent, des théologiens qui puissent découvrir la parole de Dieu. Mais si notre cœur est dur, si dans nos pensées on rejette la parole, si elle devient juste théorique et qu'elle ne pénètre pas notre âme, si la graine ne peut pas tomber sur ce sol dur et germer, eh bien, Jésus nous dit qu'on ne peut pas développer des fruits. On ne peut pas développer, même si on a été à l'Église pendant des années, ça peut arriver, même pour certains, la foi chrétienne reste théorique. Il n'y a pas une puissance dans la foi qui est vécue, et il n'y a pas une puissance de vérité et de changement. Et donc le message de la parole de Dieu, dans ce premier cœur, il doit pénétrer nos vies. Il doit... je ne sais pas si vous avez eu ces moments d'épiphanie, quand vous avez lu un passage, quand vous avez entendu une prédication d'un prédicateur obscur comme moi, ou d'un grand prédicateur, où vous vous êtes dit « oui, c'est ça ». C'est dans ces moments-là où ça pénètre dans nos vies. Le deuxième cœur, ceux qui écoutent la parole, ils l'entendent, ils sont joyeux, ils sont émotionnels, on pourrait dire. Peut-être c'est un mot qu'on pourrait utiliser. Ils reçoivent avec joie et ça commence à bourgeonner, ils sont contents, ils commencent à témoigner de Jésus, ils pensent qu'ils sont chrétiens. Mais il n'y a pas de racine. Dès que le soleil est à son midi, eh bien, la plante sèche, il n'y a pas de racines, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de possibilité de puiser les nutriments et l'eau. Ils ne peuvent pas encaisser la sécheresse. Et il est dit dans le texte qu'ils quittent, ils abandonnent le Christ, ils abandonnent le message, ils abandonnent la foi chrétienne. Alors, je pense que ces personnes-là, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, ce sont des personnes qui voulaient que quelqu'un les bénisse plutôt qu'un sauveur. Ils cherchaient quelqu'un qui réponde à leurs besoins, plutôt que un Jésus service provider, pour utiliser les mots en anglais, excusez-moi, je vais faire des anglicismes pour ceux qui arrivent de France, un sugar daddy. Alors ça peut être un petit peu connoté négativement, puisque c'est sugar daddy dans la culture actuelle, c'est personnes de 50-60 ans qui payent pour une jeune femme des services qui ne sont pas magnifiques. Mais voilà, peut-être qu'on a cette image de Jésus comme un service provider. On devrait consommer. Et tant qu'il est là, c'est bien, on éprouve de la joie. Mais dès qu'il y a des difficultés, bye bye. Et là, en fait, le problème, c'est que les idoles du cœur n'ont pas encore été transformées et on n'a pas encore laissé Jésus régner en nous. On a voulu faire de Jésus un bénisseur de nos propres besoins. Et là, le problème fondamental, c'est le problème de la repentance, c'est le problème du péché, c'est le problème de comprendre que nous sommes en rébellion contre Dieu. Et on l'est
de manière avant notre conversion, mais ou plus exactement de notre régénération, et on l'est toute notre vie chrétienne pendant notre chemin de conversion, de libération, de sanctification, de transformation. Et c'est là le point essentiel de ce deuxième cœur, c'est que si vous voulez enlever les pierres et laisser les racines profondément s'ancrer dans la réalité de l'amour de Dieu, il faut se reconnaître pécheur et dire qu'on a besoin de Jésus, et non pas de demander à Jésus de bénir nos besoins. On a besoin de mettre à bas nos idoles. Donc voilà, ça c'est le cœur un peu émotionnel. Le troisième cœur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Et alors, c'est un peu plus... le troisième cœur et le quatrième cœur, c'est plutôt ceux qui sont chrétiens, qui suivent Jésus. Donc le troisième cœur, on va voir, c'est celui qui est divisé, il est chrétien, mais il ne produit pas du fruit. Il est tellement enchaîné ou préoccupé que ça ne se déploie pas à la puissance du royaume de Dieu. Les deux premiers, c'est un petit peu plus simple, même si évidemment, qui sommes-nous pour juger? Ce sont des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Voilà. Alors si c'est au quotidien, des fois on peut être en rébellion, on peut avoir le cœur dur. Mais là, ce troisième cœur, il est divisé. Il est divisé. Et peut-être dans nos vies, on se dit on ne produit pas de fruits. Peut-être que c'est difficile. Peut-être que la graine de l'évangile est tombée dans notre cœur, mais il y a toutes ces ronces. Il y a toutes, nous dit le texte, il y a toutes ces mauvaises herbes qui étouffent. Et on ne voit pas de changement dans nos vies, on ne voit pas de guérison dans nos vies, on ne voit pas la puissance de Dieu à l'œuvre, son royaume avancé. Et ça peut correspondre à beaucoup d'entre nous, ou à certaines périodes de nos vies, en tant que chrétiens. On peut peut-être avoir des péchés secrets, on peut peut-être avoir des choses qui nous retiennent, et voilà, ça étouffe dans notre cœur ce que Dieu voudrait déployer. Il se peut que on est coincé par des raisonnements qui sont faux. On peut peut-être aussi avoir des influences de l'ennemi, des forteresses, un besoin de libération. Et donc, c'est Charles Spurgeon, qui est un grand prédicateur anglais, je vous recommande vivement, baptiste du XIXe siècle, ici à Londres, qui disait que, dans une de ses prédications sur ces troisième cœurs, évidemment, c'était des chrétiens. Enfin, il faisait aussi une prédication sur la parabole du semeur, et il voyait ces chrétiens qui étaient comme sur le bateau allant vers la destination, le bon port, c'est-à-dire la cité de Dieu, la vie éternelle. Mais ils ne pouvaient pas tomber en dehors du bateau, ils savaient qu'ils étaient chrétiens, ils voulaient suivre le Christ, mais il y avait des choses qui les retenaient, il y avait des anxiétés, ils avaient ce cœur divisé, et en fait, c'est comme s'ils prenaient cette image qu'ils tombaient sur le bateau, ils ne tombaient pas en dehors du bateau et perdaient leur salut, c'est pas ça dont il est question, mais ils passaient leur temps dans l'infirmerie, si vous voulez, du bateau, qui les emmenait vers la vie éternelle, ils avaient un cœur divisé. Ce soir, l'enjeu, c'est simplement pour nous de redécouvrir cette parole de Jésus et de laisser la graine ou les graines de la parole de Dieu se déployer tout à nouveau dans notre cœur. La question pour nous ce soir, c'est où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'on a un cœur dur? Est-ce qu'on a un cœur trop intellectualisé? Alors, intellectualisé, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a des raisonnements. Ça peut être quelqu'un de très peu éduqué, mais qui serait borné et qui dirait non, avec ses pensées, avec un raisonnement, non, je pense que c'est pas possible que cela et cela. Ça peut évidemment être quelque chose de très plus complexe, plus élaboré. Mais est-ce qu'on est dans cette situation? Est-ce qu'on a ce cœur superficiel, ce cœur où Dieu ne peut pas déployer les racines du royaume de Dieu dans notre cœur? Parce qu'on est en rébellion, parce que clairement, on prend le Seigneur pour un service provider. Il faut toujours se rappeler que dans notre parabole, c'est Jésus qui est, et c'est Dieu qui est, et c'est l'Esprit Saint qui est le jardinier. Ok, nous, on est le sol. On n'a pas, évidemment, il nous faut cette disposition de cœur, mais c'est ce qu'on va faire pendant qu'on va prendre la communion. On va pouvoir avoir un petit temps avec le Seigneur pour répondre à ce message. Savoir où est-ce qu'on en est, mais se rappeler que finalement, ce n'est pas nous qui enlevons les pierres nécessairement, ce n'est pas nous qui faisons que le sol dur s'adoucisse, ce n'est pas seulement nous qui nous débarrassons des ronces,
mais c'est avec l'aide du jardinier, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint, c'est-à-dire le Seigneur. Et donc, si on ne se sent pas assez fort, je prends par exemple le cas du cœur divisé, c'est pour s'en débarrasser, eh bien, on peut avoir de l'aide. On peut avoir de l'aide du Seigneur, on peut avoir de l'aide de nos frères et sœurs, déjà s'en ouvrir. Simplement faire cette prière, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, enlève ces pierres. Voilà, ici au French Connect, et à Saint-Barnabas par extension, et j'espère dans toutes les églises qu'on représente ici, ce qu'on a envie de voir, c'est le royaume de Dieu à l'œuvre dans sa puissance, collectivement, individuellement dans nos vies et collectivement par Église. On veut voir son royaume avancer et se déployer. Et ça commence avec nous, ça commence à regarder notre propre cœur, ça commence à savoir quotidiennement comment est-ce qu'on le travaille, ce sol, comment on laisse le Seigneur le travailler, comment on est en partenariat avec le Seigneur. Donc du coup, pendant le temps de communion qu'on va avoir là, et on invite tous celles et tous ceux qui aiment et servent le Seigneur Jésus à venir recevoir ce pain, ce vin. Mais pendant ce temps de communion, on aura l'occasion de prier pour vous ou avec vous et de spécifiquement donner, symboliquement, j'ai pris un peu d'huile, symboliquement de peut-être vous faire une petite onction d'huile. Je peux en mettre beaucoup parce que je sais que ça peut être un peu gras, mais en même temps, ça sera un symbole que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans nos vies, dans notre cœur, pour nous aider à enlever ces pierres, nous aider à dire non au péché caché, nous aider à réaliser que Dieu, ce n'est pas celui qui nous sauve seulement, il est aussi notre Seigneur, il est le roi, et on a besoin de lui